Les subventions sur les aliments représentent près des 2 tiers des dépenses du gouvernement. Et avec des réformes visant à réduire les dépenses, des réglementations strictes ont été mises en place pour ceux qui peuvent acquérir des rations alimentaires, par exemple pour ceux qui ont des revenus mensuels d'un maximum de 84 $ par mois. Les cartes sont réservées aux familles de plus de 4 personnes. Le gouvernement espère ainsi encourager le planning familial en ne fournissant que la moitié des subventions habituelles aux familles de 5 personnes ou plus. C'est un exemple unique de ce que nous voulons atteindre dans cette étape que nous traversons. Nous prenons soin des citoyens qui en ont le plus besoin afin que nous puissions combler les besoins fondamentaux. Le président égyptien a demandé que les subventions soient doublées pour ceux qui répondent aux critères. Ce plan coïncide avec une campagne similaire visant à réprimer les contrebandiers de blé et de pain subventionnés, ce qui a coûté à l'État des millions de dollars. Nous avons adopté des règlements stricts sur tous les stocks de blé pour s'assurer qu'ils sont conformes aux normes. Un suivi strict a également été mis en place pour toutes les boulangeries par le ministère de l'Approvisionnement. Notre objectif est d'assurer une bonne qualité de la nourriture aux citoyens et à des prix subventionnés, pas un sou de plus. Il s'agit d'un nouveau système qui vise les boulangeries illégales. Ils utilisent de fausses cartes de rationnement pour recevoir le blé et la farine au prix subventionné et vendre aux boulangeries privées à un prix plus élevé. Selon les dernières mesures d'austérité, l'Égypte a réduit les subventions énergétiques, introduit une taxe sur la valeur ajoutée et a laissé flotter sa devise. Le pays a également réduit les subventions pour l'eau et augmenté les prix des transports en commun ce mois-ci. Bien que les réformes aient été difficiles, elles montrent maintenant des signes de succès. Le déficit budgétaire a chuté à un minimum de 10,9 % lors du présent exercice financier, alors que les réserves de devises ont atteint 36 milliards de dollars par rapport à seulement 16 milliards il y a 2 ans.